Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une excellente journée. Je reviens toujours ici pour offrir inspiration, guidance, support, si possible pour inspirer l'imaginaire, pour créer plus de confiance à l'intérieur de notre procédé créatif. On est en train il y a toute une libération qui est en train de se passer, mais pour ça il faut reprendre nos pouvoirs de création, un pouvoir de création sur notre propre vie. Et donc, je vais tirer 4 cartes pour voir un petit peu pour la guidance. Pour ça, je parle un peu d'astrologie. Alors, la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est l'impératrice, l'archange Gabriel. Alors, elle nous dit, il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée. Luxe et abondance. Donc, que demander de mieux, hein, vraiment. Donc, elle est là dans le jardin. Hein. L'archange Gabriel est l'archange de l'ascension. C'est des archanges... c'est l'archange de l'ascension. Ce que l'on doit comprendre, c'est la confiance en soi. L'archange Métatron. Croyez en vous. Écoutez votre cœur. Faites ce qui vous procure de la joie. Là encore, c'est un peu une évidence, hein, mais bon, il faut arriver à vraiment y croire, quoi. Ce que l'on doit faire, c'est le chevalier de Raphaël. Romantique, artistique, poétique. Replié sur soi-même. Relation fondée sur un engagement profond. Vous vous emballez, votre cœur palpite. Donc voilà, c'est vraiment un cheval au galop, mais c'est un cheval qui veut pouvoir exprimer et réaliser ses passions. C'est une carte très passionnelle. Et le message général pour nous, c'est le 4 de Michael. La solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés. Éliminez le stress en vous. Voilà, ça commence par là. Il va falloir, l'univers va nous aider, nous assister à pouvoir prendre un peu de distance et pouvoir se reposer, se relaxer, se régénérer. Donc voilà, je voulais dire que c'est bien de demander tous les jours à ce que votre vie soit facile et joyeuse tous les matins, que la journée soit pleine de joie, de grâce, de miracles, de bonheur. Ça coûte rien de le demander. Après ça, bon, on prend la vie comme elle vient, mais de demander à Dieu, à l'univers, à vos guides, aux archanges, de vous libérer de toutes les peurs et de vous montrer l'amour divin, de vous guider vers cette sphère de lumière. Parce qu'au plus on est dans l'acceptation de cette réalité, de la possibilité de cette réalité, au plus elle peut devenir réelle pour nous, hein. Et de savoir, je chantais une chanson de Bob Dylan hier. Bob Dylan, c'est quelqu'un, je le connais pas personnellement, mais c'est quelqu'un qui est connu comme ayant lu le livre d'Urantia. Donc c'est quelqu'un qui est ouvert aux choses spirituelles. Je pensais que c'était intéressant de le noter. Je voulais aussi dire que bon, le corps, le corps physique, c'est quelque chose d'extraordinaire. On ne se connaît pas encore soi-même, mais c'est une sorte d'usine chimique. Constamment, toutes nos pensées, tout ce que l'on boit, tout ce que l'on mange, toutes nos émotions créent des réactions chimiques à l'intérieur de nous qui se transmettent dans le sang, et c'est ça qui nous donne ces impressions qui nous donne un peu qui conditionne notre expérience sensorielle à l'intérieur du corps. Et l'idée, c'est d'arriver pour trouver la paix, c'est de réunir la cause et l'effet. C'est quelque chose conceptuellement qui fonctionne, mais bon, après ça, d'arriver à le faire, c'est d'arriver à se tenir à la cause des causes, c'est-à-dire, parce qu'on vit souvent des choses qui peuvent être, tout ce que l'on vit, généralement, vient de causes que l'on a fait dans le passé et qui se reflètent sur nous actuellement. Et donc, il faut arriver à intégrer ces causes, les réaligner avec le cœur pour arriver à se tenir à la cause et l'effet. Et à partir de là, c'est qu'à partir de là qu'on peut vraiment prendre conscience de nos pouvoirs de créateur, à partir du moment où on a réuni la cause et l'effet. La fleur de lotus, hein. C'était, je voulais dire aussi, oui, je parlais par rapport, je regardais la Lune et je disais que la Lune en quelques heures avait tourné, mais en réalité c'est la Terre, hein, qui a tourné plus que la Lune a avancé, hein. Je regardais ma vidéo, je me dis, j'ai dit ça. Il y a quelque chose qui arrive au niveau astrologique qui est important, c'est Jupiter va changer de signe. Il se prépare à changer de signe, sortir du Scorpion, des profondeurs du subconscient, pour rentrer dans cet univers philosophique du Sagittaire. Alors, et ça va être pendant 1 an, hein, donc on va avoir vraiment... puis il y a Mars qui va rentrer en Poisson, il va rentrer en Poisson, là il est en Verseau. Pour moi c'est le retour de Mars, donc parce que j'ai Mars qui est en conjonction avec mon Soleil. Donc Mars en Poisson va forcer à adresser les choses, ces choses de la volonté par rapport à des consciences plus cosmiques. Enfin, le Poisson, c'est le rassemblement dans l'un, la somme des choses. Et donc, au départ, je pensais que mon Mars en Poisson était un peu mou, mais vu qu'il est en conjonction avec mon Soleil, ça me donne assez de pouvoir quand même à ce niveau-là. Et là, j'ai ce retour de Mars, hein, qui arrive.
Donc le Soleil va rentrer, Jupiter va rentrer en conjonction avec le Soleil, je sais pas si c'est le 25 ou le 26, et il va y avoir cette nouvelle lune le 26 novembre, et le 7 novembre il y a cette lune à 15 degrés du Scorpion, donc ça va être une lune, pour moi aussi c'est un retour, j'ai ma lune en Scorpion dans mon astrologie natale, donc ça va être quelque chose de très puissant, et qui fait un triangle à Neptune, donc bon, tout ça va pouvoir être intégré, parce que moi j'avais une conjonction de Neptune et ma Lune dans ma charte natale, et quelque chose de très important qui va passer, c'est que le nœud du nord de la Lune va passer du Lion au Cancer. Bon, pour moi j'ai mon nœud du Lion en Cancer, donc tout ça me donne c'est un moment très très important pour moi, parce que j'ai tous ces retours, hein, mais bon, c'est important pour tout le monde, mais donc on va devoir mettre notre attention sur le monde intérieur. Le Lion, c'est un petit peu la passion, l'amour, alors que là, avec le Cancer, on va devoir adresser ces choses intérieures. Et donc tout ça, ça se prépare. C'est assez. Il y a toutes sortes de choses qui se préparent, comme toujours. Hein. La vie, c'est un éternel recommencement. Au plus on peut prendre les choses légèrement, au plus les choses se passent bien. Derrière moi, c'est un tableau qui a une histoire un peu bizarre. C'est le seul que j'ai fait comme ça. Il est magnifique. Il y a 42 étoiles, je crois, sur ce tableau. C'est un tableau de 2010 que j'avais vendu à mon père. Puis finalement, je lui ai échangé contre un autre tableau, parce qu'il avait un autre tableau qu'il aimait bien. C'est mon père, s'il veut changer de tableau, j'ai aucun problème. Puis bon, il me l'avait acheté surtout pour m'aider, parce que bon, c'est pas un collectionneur de peinture, mais enfin bon, c'est un tableau qui a cette histoire. Et je voulais montrer aussi, j'ai retrouvé une série de 7 tableaux que j'ai pas touché depuis 1994. Mais je suis pas sûr qu'ils soient finis, mais c'est délicat de repartir. Alors c'est une série de 7, il y en a 4 qui sont à peu près compréhensibles, les autres tendent vers l'abstrait. C'est des tableaux célestes. Alors celui-là représente Salvington, le centre de notre univers local. Alors la croix du Christ hein, au-dessus. Hein, c'est des tableaux très 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 en épaisseur. Hein. Il y a beaucoup de textures. Je vais juste montrer ces trois-là. Alors après on s'élève au-dessus, on arrive à Ensa. Ensa, bon, non, ici il y a Ensa, il y a Splendon, c'est notre secteur mineur, Nébadon, non c'est Splendon ici, c'est le centre de notre secteur mineur. C'est des tableaux très très spécifiques, très spéciaux, très originaux, mais pour moi c'est un petit peu décalé, donc enfin il faudra que je les voie, pour prendre le temps de les voir tous en alignement, pour voir s'il y a des choses à faire, parce que c'est assez délicat de repartir dans des tableaux qui n'ont pas été touchés depuis des années, parce que bon, même s'ils sont complètement différents de tout ce que j'ai fait, il y a quand même toute une gamme d'harmoniques à travers ces couleurs marron, sépia et tout ça. Donc, ici, ça représente Uversa, le centre de la galaxie, hein, avec ici, ce serait Splendon. Hein. Il est signé. J'avais dû le retoucher en 2000 peut-être. Ouais, je sais pas. Enfin, je vais faire des études un petit peu. Je vais voir un petit peu comment tout ça comme ce que je vais faire là bientôt, parce que j'ai tellement de tableaux. À un moment donné, je vais organiser tout ça dans un catalogue. Et donc, je vais tirer quelques cartes pour la cache. Je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu ce qu'on peut apprendre de ça. La plus haute sagesse, c'est toujours les Celtes. C'est la connaissance de cette connaissance celtique, de cette connaissance du monde naturel, retrouver nos pouvoirs, utiliser le pouvoir des plantes. Les plantes sont là, tout ce qui est plantes sont utiles à l'évolution de l'humanité. Il y a toujours une fonction. Si la Terre crée des choses, c'est pas pour rien. Bon, après ça, il y a toutes sortes de plantes qui ont été criminalisées, comme le cannabis, alors qu'en réalité, le cannabis, si quelqu'un prend du cannabis et qu'il est malade, le cannabis, l'esprit de la plante va lui montrer sa maladie. Donc, c'est devenu des ennemis du tabac, des lobbies du tabac, de l'alcool et des pharmaceutiques. C'est pour ça que cette plante est devenue illégale. Moi, je parle pas, il n'y a pas que ces plantes-là, il y a toutes sortes de plantes. Mais enfin, il faut savoir que tout ce qui a été créé par la Terre est complètement différent de ce qui a été créé par l'homme. Que tout a une fonction. Bon, au niveau du cannabis, c'est une plante médicale et éducative, mais le problème au niveau du médical, c'est qu'il y a certains produits chimiques comme le THC qui peuvent créer des effets psychotropes, mais sinon il y a des cannabinoïdes dans ces plantes qui pourraient guérir 70% des maladies actuelles. Et donc ils ont commencé à comprendre ça aux États-Unis. Et donc ça va probablement, on va revenir sur une médecine beaucoup plus holistique. On va revenir sur une médecine des plantes. Il y avait une déesse qui s'appelait Panacea, qui est la déesse qui a le secret de toutes les plantes et qui connaît comment et quelle plante utiliser pour guérir. Enfin bon, tout ça, c'est des grands sujets de société qui vont devoir être adressés plus tard, hein, parce que le retour à une médecine beaucoup plus naturelle, c'est quand même très important.
Ce que l'on doit comprendre, c'est les phobies. Il faut arriver à se débarrasser de toutes ces phobies, de ces choses qui peuvent encore créer des ombres dans notre pensée. Il faut être plus... Alors bon, une fois qu'on s'est débarrassé de nos phobies, il faut faire face à toutes ces persécutions et ces inquisitions, tous ces jugements on est passé par des moments très très sombres, hein. Il y a toutes sortes de lois draconiennes, il y a tout un programme d'évolution qui est dans cette idée de créer une sorte de communauté planétaire qui serait dominée par une dictature fasciste policière à la George Orwell. Et puis il y a tous ceux qui se préparent pour aller dans l'âge d'or. Bon, Dieu a déjà décidé, mais chacun devra faire face à ses intentions et sa création. À la fin, tous ceux qui sont servis à l'illusion devront harmoniser leur karma, tous ceux qui sont conscients qui sont en train de lutter contre la lumière. Le problème, c'est qu'il y a tellement de karma, ils voient tellement de karma à devoir faire face qu'ils ont du mal à lâcher prise. Éventuellement, il va y avoir, c'est la carte de la figure d'autorité, il va falloir trancher sur les choses. Alors, il y a des conseils le jour où ça va être tranché sur Terre, c'est parce qu'on vit dans un monde qui n'a pas été censuré. C'est-à-dire la volonté va comme on veut. Dieu ne s'interfère pas avec la volonté humaine. Chacun pense ce qu'il veut, dit ce qu'il veut, fait ce qu'il veut. Seulement, il y a la loi de cause et d'effet, la loi du karma. Mais à un moment donné, ça va être tranché. Les choses vont être tranchées. C'est-à-dire que ça ne va pas se passer forcément consciemment, mais... tout le monde va aller faire ses dépositions, hein, on va aller tous les humains vont aller expliquer leur histoire pour pouvoir, devant ces grands êtres de lumière. Ça se passe pas forcément consciemment, c'est peut-être pendant la nuit. Après ça, il y a toute la sagesse ascensionnelle, les puissants messagers, ceux en autorité, ceux sans nom et sans numéro, qui sont la sagesse évolutionnaire de l'univers, qui vont apporter leur sagesse. Après ça, le perfectionneur de sagesse, la sagesse divine incarnée va parler, les 7 conseillers divins vont exprimer leur point de vue, et à la fin le censeur va trancher et les choses seront changées pour toujours. C'est comme si Dieu aura parlé, hein. Donc il y a tout ce procédé, ce qu'il faut c'est faire face, il ne faut pas avoir peur de ça, il faut se préparer, essayer de toujours ramener les gens sur l'amour, sur l'unité, le cœur, pour pas passer à côté de ça, quoi. Alors, ce que l'on doit faire, c'est les Indiens d'Amérique. C'est-à-dire, c'est vivre en harmonie. C'est un peu comme les Celtes, les Indiens d'Amérique. Ils vivent ils ont une communauté qui est vraiment à la recherche ils ont aussi intégré la sagesse et le respect du monde animal. C'est-à-dire, ils arrivent à reconnaître la sentiété du monde animal, hein, ce qui n'est pas, pour le moment, il va falloir faire face aussi à ça. Einstein a dit, la plus grande chance de survie de l'humanité au XXIe siècle sera de devenir végétarien. Pas parce que notre corps n'est pas capable de bien vivre en mangeant des animaux, mais il y a c'est juste la psychologie du goût qui a fait qu'on est devenu... après le déluge, après la période glaciaire, on est devenu carnassier, mais en réalité, l'homme peut très bien se nourrir de céréales et ça lui permettrait d'abandonner toute cette souffrance qu'il crée au monde animal, même si l'âme de ces animaux est déjà consciente quand elle arrive sur Terre qu'elle va servir dans cette fonction. Tout ça, c'est des choses qui vont être balancées. Et l'aboutissant, c'est les galactiques, c'est-à-dire c'est cette conscience galactique, la 5e, la 6e dimension, les plans d'évolution. Donc voilà, je vais finir avec une chanson. J'en ai plusieurs qui me passent par la tête, mais bon, c'est important que j'y réfléchisse un peu. Celle-là aussi, c'est une nouvelle, mais elle n'a pas l'air trop... C'est un peu sur l'idée qu'il faut... Bon, c'est une chanson amusante, hein, mais... l'idée, c'est qu'il faut dépasser la Lune. La Lune nous garde dans notre illusion, hein. La Lune, c'est une sorte, c'est des marées, c'est le pousser-tirer de la 3e dimension, comme les vagues, hein. Il n'y a pas de permanence dans ce flot. C'est juste, enfin, il y a une permanence, mais il faut la trouver, sinon on reste. Donc la Lune nous assiste actuellement à débloquer tous les blocages progressivement. Le système de contrôle que la Lune implémenté pendant des millénaires est en train de progressivement se libérer pour permettre de libérer le corps émotionnel de l'humanité. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais finir avec cette chanson, je vais essayer de la chanter. C'est une chanson de Indochine, je crois. J'ai demandé à la Lune et le soleil ne le sait pas. Je lui ai montré mes brûlures, et la lune s'est moquée de moi. Et comme le ciel n'avait pas fière allure, et que je ne guérissais pas, je me suis dit quelle infortune,
et la lune s'est moquée de moi. J'ai demandé à la lune si tu voulais encore de moi. Elle m'a dit j'ai pas l'habitude de m'occuper des cas comme ça. Et toi et moi, on était tellement sûrs, et on se disait quelquefois que c'était juste une aventure, et que ça ne durerait pas. Je n'ai pas grand-chose à te dire, pas grand-chose pour te faire rire, car j'imagine toujours le pire, et le meilleur me fait souffrir. J'ai demandé à la lune si tu voulais encore de moi. Elle m'a dit j'ai pas l'habitude de m'occuper des cas comme ça. Et toi et moi, on était tellement sûrs, et on se disait quelquefois que c'était juste une aventure, et que ça ne durerait pas. Nanana, 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 nanana. Voilà, je vous remercie, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante, je vous souhaite une merveilleuse journée, je vous dis à très bientôt, namasté.